Le cercle RH, le sport, oui, les JO 2024, c'est vrai on en parle de plus en plus de ces JO, ils sont là, ils sont à une portée de main, c'est toute une organisation. Ce sont évidemment des sportifs, des touristes et des personnes qui seront dans les stades. Mais c'est aussi une entreprise, les JO. C'est de la création d'emplois, c'est préparer cet événement, former des salariés avant, pendant et après, parce qu'il y a des installations, évidemment, il faut continuer à faire vivre tout cela. Donc c'est une ingénierie très complexe et on en parle avec mes invités. Valérie Sor, merci d'être avec nous, directrice générale d'Acto. Vous nous présenterez évidemment cette structure. Opérateur de compétences, on en parlera. OPCO, alors là on commence à avoir des mots barbares, on va essayer de tout vous expliquer. C'est un organisme évidemment pour gérer les formations, l'accompagnement des salariés. Et puis avec nous, Gilles Verdure, bonjour. Vous arborez ce badge, ce pins, JO, manager attractivité économique, sociale et territoriale de la direction Impact et Héritage de Paris 2024. Quel long titre. Vous êtes basé dans les locaux en Seine-Saint-Denis, du staff des équipes JO avec Tony Estanguet. Oui, tout à fait. Aux côtés de Tony Estanguet, on est plus de 1000 aujourd'hui. Notre siège social est à Saint-Denis et nous sommes installés depuis janvier 2021 désormais, au cœur du projet, à 2 pas du stade olympique, du futur stade olympique, du Stade de France. Et puis au cœur du projet, parce qu'il y a le centre aquatique olympique qui est en construction, et il y aura une multitude de choses qui seront réalisées et dans Paris, et en Seine-Saint-Denis, et dans toute l'Île-de-France également. En tout cas, Gilles, ce qui est intéressant, et dans le débat qu'on va avoir et qu'on commence à avoir, c'est qu'on découvre aussi que les JO, au-delà du CIO, qui est lui-même une très grande entreprise, mais quand un pays accueille, en fait, il génère une grosse entreprise. C'est 1000 salariés, plus les sous-traitants, plus tous ceux qui travaillent pour vous. C'est gigantesque. Alors oui, et on l'a mesuré ça très fortement aux côtés d'Acto et aux côtés de l'AFDAS, un autre pro, dans le cadre d'une cartographie. On est sur une mobilisation d'emplois autour de 150 000 dans la construction, dans le tourisme et dans l'organisation événementielle. Autour de 150 000 emplois sur ces 3 secteurs, réalisés en 2019, réactualisés ces derniers mois. Et effectivement, c'est une grosse machine, c'est vertigineux par rapport à un certain nombre de prestataires qui vont travailler pour l'organisation des Jeux. C'est près de 40 championnats du monde organisés en même temps. Exactement. C'est 4 milliards de téléspectateurs, c'est 13 millions de billets vendus, donc beaucoup de touristes. Et donc de fait, on a travaillé sur la question des métiers, sur la question des opportunités d'emploi pour faire en sorte que les personnes puissent être au rendez-vous de ces 150 000 emplois mobilisés. Gilles, vous nous faites le lancement, la question que je voulais poser à Valérie Sor. Acto, OPCO, donc vous êtes évidemment la main dans la main sur ce chiffre de 150 000. Ça fonctionne comment, Acto ? Quelle est votre mission exacte ? Alors, Acto, c'est aussi 1000 personnes, pour le coup, réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pas un fait, mais c'était aussi une organisation extrêmement ambitieuse, déployée sur toutes les régions du territoire français. Notre mission, c'est d'accompagner à la fois les secteurs professionnels, les branches professionnelles, et puis les entreprises, pour mieux recruter, mieux former leurs salariés, avec une mission aussi très importante en termes de développement de l'apprentissage pour les jeunes. Ça, c'est formidable. C'est vrai qu'il y a une grande vague d'apprentis. Essentiel. C'est ouvert à l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques métiers ? Parce qu'on pense spontanément, évidemment, et on le traite sur ce plateau, des questions de sécurité, qui est un vrai sujet sur le bureau du ministre de l'Intérieur, donc les stadiers, la sécurité, l'accueil. Mais c'est des centaines de métiers, en fait, les JO. Alors, ce sont des centaines de métiers. Pour le champ et l'OPCO Acto que je représente aujourd'hui, ce sont 27 secteurs professionnels et en particulier 11 qui sont signataires d'un accord de développement des compétences avec l'État et avec l'AFDAS. Parmi ces secteurs, on retrouve la restauration, la propreté, l'entretien textile, la sécurité, vous l'avez cité, le travail temporaire, le commerce de gros de quincaillerie, toutes les restaurations. Quincaillerie. Et oui. Casserole. Tournevis. Tournevis. Non, mais tout ce qui est pour les réparations, l'orga technique. En fait, c'est ce qu'on appelle les services associés. On a effectivement l'événementiel, la construction au premier rang, et on a tous les services associés en back-office, quelque part, avec des enjeux de professionnalisation et de qualification des salariés. Ce que je trouve passionnant, c'est que le jour où on lance le 100 mètres, c'est un moment magique, parce que le monde entier a les yeux rivés sur la capitale, avec ses sportifs. Mais derrière, en fait, ça a été des années de travail, d'accompagnement. C'est quand même assez magique, ça, l'aventure que vous vivez, sur le plan de l'emploi.
Elle est vertigineuse au regard des enjeux et du volume que ça représente. Et effectivement, vous avez raison sur les questions d'emploi. C'est la raison pour laquelle on travaille de concert quasiment tous les jours. Ça s'anticipe énormément. Ça s'anticipe énormément pour être au rendez-vous le 26 juillet 2024, premièrement. Et ça s'anticipe aussi pour réfléchir à la suite, dans la mesure où nous nous arrêterons. Héritage, c'est l'après JO. Nous nous arrêterons. Et en même temps, le levier des jeux peut permettre à l'ensemble des acteurs, l'ensemble des protagonistes des questions d'emploi, de développement économique et d'opportunités, de travailler avec ce levier-là, mais de travailler sur la durée également. Pour rendre les choses simples, comme vous êtes en relation avec les OPCO, parce que c'est elles qui pilotent finalement vos besoins, pour être très précis, vous appelez l'AFDAS, vous appelez Acto et vous leur dites, là on est à court de community manager, là on manque de stadiers. Enfin, après, il faut que la filière se mette en branle. Enfin, c'est quand même une mécanique complexe. On manque de gens dans la sécurité aujourd'hui. Comment vous faites ? Alors, on ne s'appelle pas directement parce que... Ah, vous ne vous appelez pas directement ? Non. Il y a des équipes à nos côtés. Je ris. Et au-delà de ça, il y a un acteur clé qui sont les branches professionnelles. C'est qu'en fait, nous, on est vraiment un outil à des politiques de branche. Vous faites les passerelles, vous faites le lien en fait. Et il y a autant d'enjeux, il y a autant de projets qu'il y a de branches professionnelles. Oui. Certes, elles se trouvent, on est tous en communion par rapport à cet événement national, mais derrière, chaque branche veut poursuivre et est très exigeante dans tous les soutiens qui seront apportés pour former leurs salariés sur le long terme et apporter les niveaux de qualification qu'elle reconnaît elle-même comme étant nécessaires pour exercer dans le secteur. Allez, sans langue de bois, on en est où là ? On est en 2022, ça sera en 2024, donc il y a encore 2 ans. Il y a toute la partie grands travaux et on la laisse de côté pour se faire se déplacer, qui avance. On a d'ailleurs invité un des responsables sur ce plateau. On en est où des métiers là ? Où est-ce que ça pêche ? Où est-ce que vous dites qu'il y a encore besoin ? On n'est pas au clair sur quels sont les secteurs ? Alors, vous avez évoqué la sécurité tout à l'heure. Ça, c'est un secteur, on le sait, c'est pas... Effectivement. Ce dont on se rend compte avec le travail qu'on mène ensemble et la cartographie dont on dispose, qu'effectivement, un certain nombre de secteurs d'activité de l'événementiel sportif pâtissent dès aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre. Et donc, du coup, les jeux ne sont qu'un révélateur supplémentaire compte tenu des volumes dont on a parlé tout à l'heure. C'est combien les volumes, excusez-moi, pour la sécurité sur l'ensemble des sites olympiques ? Je vais jusqu'à Tahiti, parce qu'il y a aussi ce débat, il y a le surf à Tahiti. C'est quoi le volume ? Globalement, on est autour de 22 000 ou autour de 25 000 agents de sécurité confirmé, Valérie ? Oui, on est à 30 000 estimés dans la cartographie, en effet. 30 000. Il faudra donc 30 000 collaborateurs salariés payés par des entreprises de sécurité pour sécuriser et accueillir, on est d'accord ? Absolument. Là, on en est loin, parce que là, j'ai le sentiment que la sécurité, c'est pas gagné. Et en même temps, les JO, c'est en 2024. Oui, je l'ai dit, non, mais je... Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on confonde les temps. Il y a le temps long de la politique de branche, il y a le temps de l'événement, il y a le temps des recrutements. Et aujourd'hui, une des priorités, c'est aussi de structurer pour pouvoir sécuriser ces recrutements. On en est où là ? Vous êtes dans le recrutement, vous êtes en train de structurer, vous êtes déjà en train de chasser des jeunes pour des alternances. On en est où dans le calendrier des effectifs et des créations de postes ? Mobilisation des publics, formation des publics en amont. D'accord. Notamment avec Pôle emploi, avec le Conseil régional d'Île-de-France et avec l'ensemble des acteurs de la formation, dont les OPCO, évidemment, pour essayer, encore une fois, d'avoir les personnes requises, travailler sur l'attractivité du secteur d'activité, de ces métiers-là également, qui pâtissent de temps en temps d'images effectivement pas toujours très bonnes. Et puis ensuite, formation pour être au rendez-vous le jour J. Et en lien très fort, parce que comment on rentre dans une formation, comment on se met dans un projet professionnel, s'il n'y a pas des opportunités d'emploi. Donc travaille aussi avec les lauréats des marchés, dès lors qu'ils seront identifiés, pour faire en sorte que les entreprises viennent présenter les opportunités d'emploi dans le cadre des jeux, mais également les opportunités d'emploi en CDI, dans la mesure où, on l'a dit, dans la sécurité, mais c'est valable aussi dans la restauration, c'est valable aussi dans le nettoyage, les entreprises peuvent recruter dès aujourd'hui dans la perspective des Jeux, parce qu'elles souffrent d'ores et déjà de pénurie de main-d'œuvre. Il y a un autre, Valérie Sort, un autre secteur, on évoquait la sécurité, mais l'hôtellerie-restauration pâtit d'une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une attractivité supplémentaire lorsque Pôle emploi, lorsqu'un recruteur, lorsqu'il lui dit « mais ça sera pour les JO, on a besoin de toi ». Est-ce que la marque JO, elle est vendeuse ? Elle donne envie sur des métiers où on est en pénurie ? Alors c'est à la fois un levier aujourd'hui
qu'on mobilise évidemment sur tous les salons organisés vers ces publics. Mais c'est aussi les perspectives en termes d'attractivité au-delà des Jeux. On doit pouvoir donner de la perspective à tous ces publics. Ça, on attire avec les JO, puis ensuite il faut prolonger cette aventure. Je m'autorise, je suis allé sur votre site pour voir ce que vous vouliez dire par héritage, et effectivement il y a l'idée que ces JO, c'est pas que quand on tire le rideau et qu'on a fait la dernière épreuve sportive que tout s'arrête. Ça continue à vivre ces JO, par les salariés que vous avez formés, on est d'accord. C'est pour ça que la dimension métier est très importante, parce qu'on ne forme pas pour un événement, on forme pour accéder à un secteur et y rester. Et ça, c'est vraiment l'enjeu des professionnels. Ça, c'est passionnant, parce que c'est un prétexte. On utilise les JO comme vitrine sportive mondiale pour dire à des collaborateurs ou des jeunes, bah tiens, pourquoi tu ne deviendrais pas menuisier, tu pourrais faire les décors de je ne sais pas quelle scène. C'est ça les enjeux, en fait. Ça fait briller les yeux au moment des Jeux. On est là, Tout le monde y sera. Et en même temps, ça donne des perspectives au-delà. Si on arrive à faire ces deux choses-là, si on a les médailles et que la fête est belle, que les compétitions sont réussies, on aura fait de beaux Jeux. On a traité la question de sécurité, qui est vraiment en première ligne, puisque le public verra, la première chose qu'il verra des JO, c'est la personne qui ouvrira son sac et qui l'accueillera. Puis ensuite, il y a tous les métiers qu'on ne voit pas. C'est quoi les métiers qu'on ne voit pas et qu'on n'imagine pas, et sur lesquels vous êtes en train de travailler ? Est-ce que vous avez des métiers comme ça un peu iconoclastes ou étranges ? Iconoclaste et étrange, non. Au contraire, on est sur des métiers du quotidien, ceux que effectivement rencontrent tous les consommateurs, tous ceux qui rentrent en contact avec le service. Donc les services textiles, la propreté, on l'a cité. Très important. Très, très important. On a des filières et des enjeux de recrutement sur ces métiers qui sont absolument fondamentaux. Mais chaque ville a son service de propreté, Valérie Sort. La ville de Paris a ses services, la ville de Nantes les aura, la ville de Lille aussi. Est-ce que vous implémentez en plus des services propreté, je dirais, issus du privé ou de branches privées ? Alors, il y aura des marchés de nettoyage des déchets, avec des logiques où, à un moment ou à un autre, on est là aussi sur des enjeux très forts, puisque s'il y a des compétitions tous les jours, il faudra nettoyer entre les compétitions. Évidemment. Donc, vous voyez, là aussi, ça pose des questions sur l'organisation du travail, sur la manière dont on va mobiliser les personnes sur un temps très court et très intense en même temps, avec des compétitions qui se dérouleront sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France, mais également en province. En même temps, bien sûr. Et donc, du coup, ça nécessite d'avoir... La bataille du basket et du hand, vous avez vu, c'était pas simple. Exactement. Donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que le volume d'emploi que ça va générer en même temps est phénoménal par rapport à une activité classique tout au long de l'année. Il faut arriver à gérer l'ensemble de ces données-là. Il nous reste un petit peu de temps. Le rideau sera tiré. Un jour, il y aura donc la dernière épreuve, le dernier feu d'artifice, quelques larmes sur les joues de ceux qui auront perdu, la joie sur ceux qui auront gagné, puis ça s'arrête. Paris reprend son visage traditionnel. Combien d'emplois vont rester ? Comment on maintient en emploi ? Comment on les accompagne ? Ça, c'est un sujet qui traite des branches et des OPCO. Alors, comme vous le disiez, c'est ce qu'on prépare maintenant. Quand on parle de parcours de formation, de parcours d'intégration, de sécurisation des parcours, c'est le sujet. Là, on va chercher les publics. On prépare... Là, on est là. Vous allez chercher les publics, là. Sur l'apprentissage, clairement, c'est aujourd'hui que ça se joue, notamment. On organise ces formations et l'objectif, c'est effectivement, au travers des outils dont on va doter les entreprises en termes de gestion des compétences, de gestion RH, c'est de les aider à garder ces publics, à leur donner de la visibilité sur leur place dans le secteur demain. Combien, juste si on a quelques chiffres, parce que c'est intéressant, on a des chefs d'entreprise, on a beaucoup d'acteurs des DRH. Combien d'alternants là sont recherchés aujourd'hui ? Quels que soient les métiers. Quels que soient les métiers, au sein du périmètre que j'ai cité à l'instant, aujourd'hui, on a encore 40 000 perspectives de recrutement d'ici la fin de l'année. 40 000 alternants 40 000 sur l'ensemble du secteur que vous avez cité. Des secteurs que j'ai cités. Sur les 11, hein. Oui. C'est colossal. Hein. Oui, c'est énorme. C'est gigantesque. Ce qu'on peut voir aussi de notre expérience d'employeur au niveau du comité d'organisation, c'est le taux de transformation des alternants. Absolument. C'est-à-dire que au comité d'organisation, on en a pris 65 au mois de septembre. À l'intérieur du siège. Là, exactement, au siège de Paris 2024. Le sein des saints, quoi. Et sur les 2 dernières années, une grande majorité d'entre eux sont restés et ont été embauchés derrière au sein du comité d'organisation. Donc la notion de l'alternance, c'est un pari
qu'on doit réussir aussi d'ici aux Jeux, dans la mesure où ça permet de travailler sur l'héritage et sur la construction de parcours après. Je voudrais qu'on soit concret, c'est-à-dire qu'à travers les OPCO, vous avez cité l'AFDAS et Acto évidemment est un des acteurs, vous allez vous tourner vers quoi? Vers les lycées professionnels, vous allez faire de la promotion, vous allez lancer des campagnes publicitaires. Qu'est-ce que vous faites et venir à la télé en parler, c'est ce que vous faites? Alors, chaque jour aujourd'hui, c'est notre mission. Sur les salons en territoire, sur les salons au travers de nos sites web également. Donc on a tous, tout OPCO confondu, vous citez l'AFDAS et Acto, nous sommes 11 au total. Chacun communique largement, c'est notre mission de communiquer sur les métiers et travailler à leur attractivité. Nos interlocuteurs, ce sont les jeunes, ce sont surtout les entreprises. Et enfin, et c'est très important de le citer, tous les réseaux de CFA, les centres de formation d'apprentis, qui forment, qui se rénovent. Métiers techniques et tertiaires, il n'y a pas que du technique, il y a aussi tous les secteurs, et qui communiquent à grande échelle auprès des publics pour pouvoir faciliter leur intégration aujourd'hui. Venez, ils cherchent dans vos villes, parce qu'il faut repréciser que tout ne se passe pas à Paris. Tout est en local. Vous avez un exemple sur notre site aujourd'hui, on a une cartographie, tous nos métiers sont accessibles avec une visibilité territoriale. Pour voir si c'est Nantes, si c'est Lille, si c'est Lyon. Quel diplôme je veux, quelle formation je veux, quel est le CFA le plus proche de chez moi. Écoutez, c'est simple, effectivement, il faut communiquer sur ce sujet. L'après, parce que c'est une problématique, il y a le mot social, attractivité économique, sociale et territoriale. On parle du territoire, mais sur le social, on a vu que la Seine-Saint-Denis aussi bâtissait cette piscine olympique. On crée de l'attractivité. Comment on maintient ces emplois? Comment on les prolonge? Plusieurs choses. Dans le cadre de l'engagement sur le développement des compétences dont on parlait tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les organisateurs de grands événements sportifs et culturels internationaux. La France en dispose quand même. Et donc, de ce point de vue-là, travailler avec à la fois les entreprises qui sont prestataires de ces organisateurs et les organisateurs eux-mêmes, que ce soit des festivals de musique ou des organisations de compétitions sportives, on peut travailler l'après et imaginer qu'effectivement un certain nombre de leurs salariés puissent basculer d'un événement à l'autre. Et là, on est sur vraiment une logique qui perdure au-delà des Jeux. 2 mots sur la diversité, parce que c'est un vrai sujet. C'est pas anodin que vous soyez installé en Seine-Saint-Denis, que des installations olympiques soient en Seine-Saint-Denis. Il y a un enjeu de diversité. Ces JO, c'est aussi la possibilité pour des jeunes issus de la diversité des quartiers, mais même de zones rurales, de pouvoir attraper un premier job. Ça, c'est une volonté. Alors c'est une volonté, évidemment, alors, au travers de l'alternance, mais on a énormément d'outils permettant de travailler en effet sur toutes les dynamiques d'insertion au sens plus large du terme, mobilisant la voie sportive et d'autres partenariats en local. Donc c'est vraiment un engagement très fort qu'on porte en tant qu'opérateur de compétences, et la plupart de nos branches aujourd'hui jouent avec nous sur ce sujet. C'est passionnant de parler de ce sujet parce qu'on ne voit les JO qu'à travers les enjeux sportifs et des bisbilles parfois entre fédérations, mais il y a une entreprise, juste avant de nous quitter, on entend que là vous êtes en promotion et que vous essayez d'attirer ces 40 000 alternants, c'est votre mission, une de vos missions. La vôtre, c'est aussi de gérer les marchés, parce qu'il y a quand même, j'imagine, un embouteillage d'entreprises qui veulent accéder au marché. C'est pas simple, ça? Non, ça n'est pas simple. La pression est forte. Mais c'est un levier fort, et c'est un levier fort justement pour réussir le pari de l'emploi derrière. C'est-à-dire que dès lors que nous aurons bien travaillé avec les entreprises sur l'obtention des marchés, et notamment un certain nombre d'engagements sociaux à l'intérieur de ces marchés, elles iront recruter, et on fera en sorte qu'elles aillent recruter localement. Et si je reviens sur la diversité, nous allons accueillir le monde. 206 délégations. Si à un moment ou à un autre, des jeunes qui parlent 2 langues ne participent pas à cet événement, c'est vital. C'est à n'y rien comprendre. D'ailleurs, je m'autorise, le temps file, mais on est faible en langue. Il va falloir quand même aussi accompagner ces jeunes dans leur niveau de langue. Enfin, c'est un sujet fondamental. Accompagner tout le monde. Tout le monde. Les jeunes, bien sûr. Il y a tous les salariés en poste aujourd'hui. Tous les secteurs qu'on a cités demain ont un enjeu de développement de compétences linguistiques absolument considérable, et ce sera un des enjeux en particulier de nos plans de développement de compétences. Bah écoutez, la course commence. Pour vous, c'est quoi? C'est un marathon là, qui ressemble jusqu'à 2024. C'est pas un 100 mètres. C'est un 100 mètres ou c'est un marathon d'ailleurs? On a commencé sur le marathon, on bascule sur le 1500 et rapidement... Non, vous êtes passé au 3000 mètres steeple et vous êtes passé... Bientôt, ça sera le 1500. Exactement. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet dont on parle peu, mais les postes sont ouverts. Il y a des métiers. Allez sur Acto, allez donc jeter un œil sur le site JO avec l'héritage qui s'appelle Impact et Héritage. Il y a un onglet et vous pourrez aller voir.
parce qu'il y a 1000 métiers qui peuvent correspondre, et même si vous n'êtes pas jeune d'ailleurs, c'est ouvert évidemment à tous. Merci d'être venu faire la promotion des Jeux Olympiques 2024. Merci à vous Valérie Sort, directrice générale d'Acto, qui est un OPCO, et merci à Gilles Verdure, manager attractivité économique, sociale et des territoires. C'est important, bah oui, c'est un long titre. Direction de l'impact et héritage Géo 2024. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. J'ai appris plein de choses. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Alors là, on revient à du DRH pur, mais qui concerne peut-être vos activités. Gérer son planning RH. Ça, c'est un vrai sujet qui vous impacte directement. On en parle, c'est dans Fenêtre sur l'emploi.